Tiani Abdul Karim fait des révélations troublantes concernant l'attaque de l'aéroport de Niamey, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, alors que Niamey s'enfonçait lentement dans la quiétude nocturne comme tant d'autres capitales africaines après le couvre-feu. Une série d'explosions a déchiré l'air calme du quartier de l'aéroport international Diori Amani et de la base aérienne adjacente. Ce qui a commencé comme des bruits étouffés, presque confondus avec des pétarades lointaines, s'est transformé en une cacophonie d'explosions, de tirs nourris et de sirènes hurlantes qui ont secoué les habitants dès les premières heures de l'attaque. Dans un contexte déjà tendu sur le plan politique et sécuritaire, ce qui s'est produit cette nuit-là allait rapidement dépasser le simple cadre d'un assaut armé pour devenir un pivot de polémique, d'allégations complexes et de tensions internationales. Les dégâts matériels, humains et institutionnels ont été significatifs. Plusieurs avions au sol, des appareils militaires mais aussi des avions utilitaires affectés aux liaisons civiles ont été gravement endommagés, certains totalement carbonisés par les flammes. Selon les autorités nigériennes, 20 assaillants ont été tués dans les combats, 11 autres capturés vivants, tandis que 4 militaires nigériens ont été blessés dans l'affrontement intense qui a duré plusieurs heures. Cet épisode tragique, dans un pays déjà confronté à des menaces djihadistes croissantes, a laissé une impression d'effroi mais aussi de questionnement quant à la nature précise de l'attaque et à ceux qui étaient réellement derrière elle. Rapidement, dès les premières lueurs du jour, des voix étrangères et locales ont commencé à se faire entendre, apportant chacune leur lecture de l'événement. Toile d'araignée de récits, de revendications, d'analyses et de déclarations politiques, c'est dans ce maelstrom d'informations que la figure du général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir à Niamey, s'est imposée comme un acteur central. Connu pour son rôle politique déterminant depuis le putsch qui avait renversé le gouvernement précédent, Tiani a choisi de s'adresser à la nation, à la télévision nigérienne pour donner sa version des faits, mais surtout pour formuler des accusations d'une gravité exceptionnelle. Il ne s'agissait pas simplement pour le chef de la junte d'expliquer l'attaque, d'informer sur les victimes ou de rendre compte des dégâts matériels. Il s'agissait, selon lui, de révéler une dimension cachée de l'événement, une implication supposée d'États étrangers et de dirigeants internationaux. Dans une allocution retransmise en direct, Tiani a affirmé que l'attaque n'était pas seulement une opération terroriste classique menée par des éléments djihadistes, mais qu'elle était sponsorisée par plusieurs pays étrangers. Selon ses déclarations, cette attaque visait non seulement à déstabiliser le Niger sur le plan sécuritaire, mais aussi à affaiblir politiquement le gouvernement en place, dans un contexte de reconfiguration des alliances internationales de Niamey. Le général Tiani n'a pas mâché ses mots. Il a nommé spécifiquement la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire comme étant selon lui des États complices, ou du moins partie prenante du complot qu'il dénonçait. Quant à la France, il a cité nommément Emmanuel Macron, président français, en le présentant comme l'une des figures centrales de ce qu'il a décrit comme une machination politique. Tiani a soutenu que ces États agissaient selon des intérêts politiques précis qui s'opposeraient aux intérêts souverains du Niger. Il a affirmé que ces nations, animées par des objectifs géopolitiques et économiques, auraient apporté un soutien direct ou indirect à l'attaque, sans toutefois présenter au public des preuves tangibles, vérifiables ou documentées à l'appui de ces allégations. Pour Tiani, la France représentait le symbole de l'ingérence occidentale, une puissance autrefois fortement présente au Niger, notamment au travers de ses forces militaires. Depuis plusieurs mois, les relations entre Niamey et Paris étaient déjà à un point de rupture, marquées par des expulsions de forces françaises et la dénonciation par la junte de ce qu'elle considérait comme un néocolonialisme persistant. Dans ce climat déjà saturé de ressentiments politiques, les déclarations du chef de la junte ont trouvé un écho significatif dans certaines franges de la population nigérienne, qui voyaient dans l'ancienne puissance coloniale et ses partenaires une menace permanente à l'indépendance et à la souveraineté du pays. Mais au-delà de la France, Tiani n'a pas hésité à impliquer des pays africains voisins. Il a mentionné Patrice Talon, alors président du Bénin, ainsi que Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, dans ce qu'il a décrit comme une coalition d'États désireux de saper l'autorité du gouvernement nigérien. Les noms de ces dirigeants, invoqués dans un contexte d'accusations graves, ont immédiatement attiré l'attention internationale, attisant des réactions d'incrédulité, de rejet ou de fermeté de la part de certains gouvernements et institutions. L'inclusion de dirigeants africains dans ces accusations a paru étrange à beaucoup d'observateurs, d'autant plus que les relations diplomatiques entre Niamey et ses pays voisins n'avaient pas été publiquement marquées par des conflits ouverts similaires à ceux entretenus avec la France. Cela a soulevé des interrogations sur les motivations politiques internes de Tiani et sur la stratégie derrière sa déclaration. Était-ce une tentative de détourner l'attention de la responsabilité réelle des groupes djihadistes qui avaient revendiqué l'attaque via leur organe de propagande, Hamak ? Était-ce une manœuvre visant à rallier un sentiment nationaliste en accusant des acteurs externes ?
ou encore une stratégie destinée à consolider l'autorité du régime en place face à une opinion publique en quête de réponses claires, car parallèlement aux assertions officielles de Tiani, les éléments issus des services de renseignement nigériens et des analyses des partenaires techniques internationaux convergeaient vers une conclusion différente. L'attaque semblait avoir été planifiée et exécutée par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique au Sahel, plus précisément ces branches identifiées comme la province Sahel et la province Afrique de l'Ouest. Ces groupes, déjà actifs dans la région depuis plusieurs années, avaient revendiqué plusieurs actions violentes dans des zones frontalières et des localités parfois isolées, mais jamais auparavant une attaque d'une telle ampleur visant une infrastructure stratégique aussi symbolique qu'un aéroport international. Le choix de l'aéroport comme cible n'était probablement pas fortuit. En plus de son importance logistique pour les mouvements militaires et civils, l'aéroport représentait un symbole de souveraineté et de connectivité internationale. En l'attaquant, les assaillants ont non seulement cherché à infliger des pertes matérielles et à semer la peur, mais aussi à porter un coup psychologique profond à l'État nigérien, à ses partenaires et à ses citoyens. Les images diffusées par Hamac montraient des combattants lourdement armés, des explosions coordonnées et une mise en scène destinée à impressionner et à véhiculer un message de puissance et de détermination. Pourtant, même avec ses revendications djihadistes, la réaction du général Tiani a été de déplacer le débat vers une sphère complètement différente, celle de la géopolitique internationale et des complots. Dans son allocution, il a exprimé son indignation face à ce qu'il a décrit comme un manque de soutien tangible de la part de certains partenaires internationaux, insinuant que derrière l'apparente neutralité ou le discours officiel de solidarité se cacherait un agenda caché visant à affaiblir le Niger. Il a également souligné que ces actes s'inscrivaient dans un contexte de rupture récente avec plusieurs partenaires occidentaux, notamment après que son gouvernement ait expulsé des forces françaises présentes sur le sol nigérien. Tiani a suggéré que cette décision souveraine avait irrité certains dirigeants étrangers qui, selon lui, auraient cherché à punir le Niger en soutenant ou en encourageant des actions violentes. Il a parlé de conséquences imprévues de la politique de retrait des forces étrangères, mais a aussi affirmé que cela n'avait pas à être interprété comme un isolement du Niger, plutôt comme une opportunité de redéfinir ses alliances politiques et militaires. Les accusations portées contre Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara n'ont pas été accompagnées de documents, de communications interceptées, de preuves matérielles ou de témoignages vérifiables. Tiani a mentionné des informations provenant de sources fiables au sein d'États concernés, mais n'a fourni aucun élément concret pouvant être examiné indépendamment par des experts internationaux ou des organisations de presse. Cette absence de transparence a alimenté la controverse et a suscité des doutes quant à la crédibilité de ces déclarations. Sur la scène internationale, la réaction a été rapide et dans bien des cas, critique. Plusieurs États, organisations régionales et institutions internationales ont souligné que jusqu'à présent, les éléments disponibles indiquaient qu'il s'agissait d'une attaque djihadiste plutôt que d'une opération sponsorisée par des États. Les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres acteurs ont appelé à la retenue, à une enquête impartiale et à une coopération régionale renforcée pour faire face aux menaces extrémistes.